Le récap des Europes junior, sub-junior, féminin et masculin qui Mm. ont eu lieu le 10 au 17 octobre 2023. C'est ça, euh, à avec bah, Budapest. voilà, Budapest en Hongrie. Putain, j'étais en Mm. mode. Pourquoi il parle de Bucarest? Je sais pas pourquoi, j'ai bugué. Non, ou auquel bah, il y a eu pas mal d'athlètes françaises et français du coup qui ont participé. Mm. Beaucoup de records du monde qui sont tombés. Enfin, records du monde et records junior. Un On gros va. niveau. Comment? Un gros niveau Un cette année. gros niveau. Alors, ce qui m'a le plus impressionné, je pense qu'on peut commencer par ça. C'est Mm. pas forcément le niveau, mais ça a été la gestion des matchs. Parce que il y a une quantité de 8 sur 9, 9 sur 9 qui ont été Mm. réalisés. Et Mm. on aura l'occasion d'en reparler, mais sur des matchs qui ont été très importants, se sont joués à quelques kilos près, il y a C'est eu ça. trop 2 ou 3 9 sur 9. Mm. Bah, en fait, on en reparlera à l'occasion, on parlera de Malik notamment. Mm. Parce que Malik perd son match, entre guillemets, à cause d'une mauvaise gestion de match. Et les trois personnes au-dessus de lui, il me semble, qui finit quatrième, font un 9 sur 9. Mauvaise gestion de match. Bah non, après, c'est le. Normalement, le terre, il aurait dû l'avoir, mais on aura l'occasion d'en parler. Ouais. On va juste faire un point, pour commencer, un point rapide sur l'équipe de France, ce qu'elle a fait durant les Europes. On va pas revenir sur les perfs de chacun et chacun. On tient quand même à féliciter tout le monde qui ont Mm. participé. Bah déjà, félicitations d'avoir été sélectionné et puis bah, d'avoir montré ce qu'il fallait sur le plateau. Mm. Parce qu'on a eu pas mal de premières places, mais c'est surtout ce qui m'a... Enfin moi, ce qui me fait rire, même si les gens accordent très peu d'importance pour ça. L'équipe de France finit première équipe féminine en En junior. sub-junior et junior. Alors, non, junior en féminine, pas en sub-junior. En sub-junior, je crois qu'elle est assez basse, la France. Attends, je te dis ça de suite. Non, en France, elle est neuvième en sub-junior. Ah bah je me trompe alors. Non, alors, en junior féminine, elle finit première. Mm. En sub-junior masculin, elle finit. Je crois qu'elle finit premier. Ouais, en sub-junior Ouais, masculin, elle finit masculin, fille premier. première, ouais. Et en junior masculin, elle finit deuxième. Mm. Donc, overall, vraiment des très très bons résultats, tout le moins d'équipe. euh, Parce que, bah, en fait, les résultats d'équipe, c'est la combinaison de performances personnelles. Et Mm. par exemple, on prend l'exemple des sub-juniors. Il n'y a aucun Français sur le podium, chez les masculins, pardon. Aucun Français sur le podium en termes d'indices et de jail points. Mm. Et pourtant, la nation finit premier. C'est ça. Donc, c'est pas négligeable. Et honnêtement, ça fait un peu, ça fait même très plaisir. Bah, je pense ça rend justice aussi au fait qu'il y a un gros travail qui est fait en termes de gestion et de sélection d'athlètes pour ces championnats-là, même si c'est du sub-junior et du junior, alors que d'habitude l'importance est accordée aux Open. Mm. Ça veut juste dire que bah, il y a un gros travail qui est en train d'être fait pour que bah, les athlètes qui sont sélectionnés aient un certain niveau et soient au standard et soient capables de performer sur des standards internationaux, dans des compétitions internationales. Donc ça fait grave plaisir en tout cas. Ouais, carrément. Juste pour revenir sur du coup quelques performances des athlètes français, moi celles qui m'ont un peu marqué, celles qui m'ont dit waouh, il y a eu un step-up. Mm. Je pense que la première, c'est plus un big SO plus qu'entre guillemets une félicitation Mm. vraiment formelle. C'est pour Kenzo, parce qu'en fait, c'est un petit gars Oui. qui nous vient de La Réunion. On l'avait vu à Beuzeville, en Normandie, faire le Mm. déplacement. Il est allé chercher sa sélection et là, il gagne les championnats d'Europe. Donc, vraiment un gros big up à Kenzo. Et honnêtement, ça fait hyper plaisir de le voir là. J'ai pas grand-chose Ah, d'autre à dire sur son je cas. savais pas qu'il venait de la Réunion, perso. Si, alors, C'est... si, normalement, je dis pas de bêtises, je crois que c'est ça. Il me semble qu'il vient de La Réunion. Normalement, il vient de La Réunion. Mais du coup, voilà, Et un du gros coup, big là, up. il est venu de la Réunion faire les championnats d'Europe en Hongrie. Mais il était déjà venu à Beuzeville en Normandie, hein, Ah un ouais. trou perdu là. Donc ouais, en vrai, bah, un gros SO, un gros big up. Ouais, Et puis clairement. bah, Clairement. il a une belle carrière devant lui. Mm. Deuxième SO que j'ai envie de faire, avant qu'on rentre un peu plus dans le dur, c'est pour Matteo. Je sais qu'il est un peu décrié sur les réseaux pour certains comportements. Mais il fait un plus quasiment 30 au total et il Ouais. s'installe petit à petit dans la catégorie avec 5,80 et surtout un record du monde au deadlift à Mm. 2,58. Et il a commencé une tendance aussi de faire des saltos après son Ouais. troisième terre aussi. Donc,
Donc un gros SO au moins à ces deux athlètes. Euh, et puis, bah après, voilà, on a ces athlètes. Après, par exemple, je prends l'exemple de Thomas Bouillet, on a plus l'habitude de le voir performer, donc il Hum, fait hum. champion d'Europe. C'est moins étonnant. Il a Mais quand même fait un gros match, hein, 9 sur 9 ouais, il pour a la bien gagne. assuré le coup et honnêtement, ça fait plaisir à voir. Hum, Chez les féminines, gros SO à. C'est Cassandre? Ouais, c'est Cassandre. Cassandre hum, qui a commencé la force, il me semble, il y a presque un an et hum. qui fait du coup championne d'Europe en sub-junior en moins de 52. Pareil, un 9 sur 9. Match très bien géré Avec avec des perfs assez solides, hein. 3,40 de total. Ouais, c'est pas mal. Honnêtement, c'est. Pour quelqu'un qui vient de commencer, c'est vraiment pas Ouais. mal, quoi. Et puis, bah, je pense que mon deuxième gros SO, enfin personnel, c'est pour Andorina. Là, je te Parce que, rejoins à 100%, ouais, là. Andorina, elle a vraiment montré de quoi, enfin pas de quoi elle était capable, mais de quoi elle était capable, pardon, parce qu'on le savait à peu près, mais Hum. son squat, waouh. En vrai, son squat à Franchement. 198,5, Hum. il y a de la marge. Je sais pas si tu l'as vu, mais Si, il si, je passe, l'ai vu, il si. passe vraiment facile, quoi. Si, si, je l'ai vu, si. Et elle porte en moins de 69, junior, elle porte je crois que c'est World Record Junior, du coup, à 5,18. Ça me paraît étonnant. Non. Je Non, pense pas non, que ce soit le record. non, c'est World Record Junior au squat et pas le total. Oui, 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 Et- au squat, pas au ouais, total. World Record Junior au squat. Et du Mm. coup, mais du coup, elle finit quand même avec 518,5, donc pareil. Qui est quand même impressionnant pour un junior, pour une junior en mode 69, hein. Ouais, et puis bah en fait, en plus c'est une 2002, donc elle a Elle a encore 2 ans encore, je ouais, pense. 2 ans. Et puis bah en fait, elle rejoint cette KT française des moins de 69 qui est Mm. plus que stackette, quoi. Donc Bah, de toute façon, les féminines françaises, elles sont stacked partout. ouais, je te jure. Mais C'est non, mais pas. là vraiment, tu te dis, putain, ça en fait une quatrième, quoi, parce que bah, derrière, il y a Lia, Clara, Ouais. Sam et elle, donc Non, mais pour moi les catégories de féminines, c'est comme les 82 et demi en l'USAPL américain, tu ouais, vois. Il y a que des shooters, je te comme dirait jure, Ryan. je te jure. Mais en tout cas, ça fait plaisir à voir Mm, mm, mm. à ce niveau-là, et puis bah, pareil, on a hâte de voir ce que ça va donner pour la suite. Et je pense avoir fait le tour un peu des, euh, des athlètes français qui m'ont moins marqué sur cette compétition. Mm. Alors oui, je sais, il y en a qui vont me dire, tu parles pas de Ludivine, tu parles pas de Camille, mais elles ont été un peu en deçà de ce qu'elles ont Mm. proposé. Pour moi, c'était un peu une déception pour les deux, hein, plus ou moins. Ouais. Bah, Pas une déception dans le sens que je suis déçu qu'elle ait pas perf plus, c'est juste que je m'attendais à plus. hmm. Par exemple, Bah, pour Camille, en tout cas, elle a fait un gros début de match ouais. avec un 155 au squat et un 92, je pense, au terre. Hmm. Et au bench, pardon, et Ouais, puis au terre, 92 au bench. Bah, au terre, elle a pas terminé, quoi. elle n'a pas terminé. Mais Et c'est dommage, hein, parce que elle arrive quatrième en fait. Sinon, on aurait fait un podium féminin à ouais, c'est l'indice ça. chez les juniors. Ouais, Et elle arrive première de sa KT, mais quatrième à mm, l'indice overall. Et mm, c'est dommage, ouais, parce que c'est ça. On perd le trio. Ça aurait été stylé d'avoir un trio de tête français clairement, à clairement. l'indice. Et puis, bah, en fait, ça aurait été presque logique quand tu vois l'équipe de France Oui. féminine. Mais Après 415, ça reste incroyable, mais oui, voilà, évidemment. je sais de base qu'elle avait un peu de soucis de grippe. Mais après, on l'a vu au monde où il n'y en avait pas et elle a pu tirer 183 kilos du Ouais, coup. 183, ouais. Et bah, du coup, je m'attendais avec un squat et un bench pareil qu'elle puisse exploser le record du monde actuel en moins de 52 juniors. Mais voilà, malheureusement. Je me demande si c'est peut-être pas parce que bah, c'est des Barogs au championnat d'Europe et c'est des Élécos au C'est championnat du ça. monde. Mm. À savoir que même ça va bouger normalement. Parce que Je là, t'avoue, je sais pas. il me semble, alors pas de source sûre, mais normalement, Eleco devrait reprendre le pas. Parce que, Ah bon? oh, le ROG, le rack, misère, quoi. Ah, le rack, oui, c'est incroyable. C'est pas possible C'est galère, quoi. C'est Ouais, galère. Il y a que Guillaume Parisot qui aime ce rack. je te jure. Euh, Juste pour revenir quand même sur deux Français qui, moi, surtout un que j'avais pas vu venir chez les sub-juniors moins de 74.
on a l'habitude de voir Samuel Mm, Cohen maintenant, qui commence à faire sa place dans le milieu. Mais j'avais pas du tout venu voir Daoudi, enfin Adam, mm. qui lui a fait un bon gros squat à 2,43, qui est world record en sub-junior. Après, je pense il y a eu cette même bataille hein, au championnat de France sub-junior entre Ouais, Adam et ouais. Samuel. Et du coup, à l'époque, je pense Adam, il a eu des problèmes de grippe au terre, ce Mm. qui a permis à Samuel de gagner. Mais là, Mais là, ouais. il a encore un bench un peu en retard. Du coup, c'est Adam. Mm, Parce que Samuel, il met 30 kilos quand même. ouais. Mais bon, il a un gros squat et puis bah, le terre, il a assuré. Du coup, Mm, il le bat d'un petit 500 grammes, mm, mais il le bat. Donc, ouais. Après, pour être complètement objectif, parce que il faut que je le sois, il a eu un down du senior, tu vois, genre, il a un juste à down peine tenu la USAPL? barre, voilà, un down du SAPL. Ok. J'ai pas vu son terre, mais Ouais, ouais. j'en doute pas. Maintenant que les France, c'est un peu fait, le Tour des France, je pense qu'on va aborder les performances un peu plus globales, celles qui Mm, nous ont vraiment impressionnés, mm, celles qui nous ont dit, ok, là on parle quoi. mm. Je sais pas toi, laquelle t'a plus impressionné? Franchement, moi, celui qui m'a impressionné le plus, c'était, attends, je le retrouve, c'est celui qui a gagné les 93 juniors contre Malik, du coup. Ah, Nathanael Messaya. ouais, ok, Franchement, le gars, il est consistant de ouf, hein. ouais. Bah en fait, c'est ce qu'on... Il a fait une grosse perf aux Europes et là, Hmm, il arrive à la répliquer assez rapidement juste derrière. ouais, Et 8-10 en 93 junior, c'est quand même beaucoup, hein, et, sachant que le total qui a gagné les mondes, c'était 8-13. hmm. Donc, Et, et surtout que bah, c'est ce qu'on disait, c'est que devant Malik, c'est un 9 sur 9 quoi. Tous les athlètes c'est sont ça, 9 sur 9. c'est ça. Donc, Ah oui, malheureusement, Malik, bah, il y a eu une un- rebelote du grip au terre, quoi. ouais, parce que il met, bah, par rapport au premier, il lui met quand même 51 kilos au Ouais, bench. ouais, 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 ouais. Mais 51 kilos au bench et il a que 5 kilos par-dessus ouais, au squat. Donc il a 56 kilos d'avance en subtotal en arrivant et puis il se prend 51 kilos et demi ou 52 kilos au deadlift. et Malik, je crois qu'il avait annoncé qu'il songeait à repasser en hook. Enfin, pas à Oui, repasser, mais à tenter au moins le hook, parce que bah, c'est pas la première fois qu'il a des problèmes de grippe. Et, oui, et du coup, bah, ce serait peut-être une solution à voir dans le futur. Mais en oui. vrai, c'est quand même dommage parce qu'on se dit que 302, même 305, c'est à sa portée. Parce que la force, il l'a. Surtout Euh, qu'apparemment, de ce que j'ai cru comprendre, c'est il a déjà passé 3,15 à l'entraînement, il a il a- bien tenu, il n'a pas eu de ouais. soucis de grippe Et et il a passé 3,40 en straps. Mm, Donc, normalement, il l'a, tu vois. ouais. Après, j'ai envie de dire quelque chose et je parle par expérience, tu vois. J'ai l'impression que les gens pensent que le souci de grippe vient principalement du fait que ta poigne soit un peu faible. Et moi, je suis pas d'accord. Je pense que le plus gros souci en ce qui concerne le grip, c'est des fois la technique en fait qui affecte ça. Mm. Et le fait de tirer d'une technique un peu différente, ou si quelqu'un est tellement habitué à tirer en straps, ça peut grave affecter Ouais, ta technique carrément. de tenir la barre en fait et de comment tu approches ton grip. Mm. Et voilà. Carrément. Et puis même, je crois qu'il en a parlé avec Pana, etc. Parce que, bah, forcément, problème Mm. récurrent, on dit on cherche des solutions. Mais, Bien sûr. Non, mais c'est la bonne chose à faire, mm, clairement. En tout cas, tu vois, vaut mieux être comme ça que dire ouais non, ça oui. va. J'ai bossé de mon côté dans mon coin et j'ai trouvé la solution. Et voilà, après t'as des athlètes derrière qui ça fait 6 ans qu'ils ont des soucis de grippe et ça avance pas du tout, tu vois. Mm. Et du coup, Nathaniel, pour toi, moi, il y en a un. C'est qui? C'est le 80. C'est le. Non, le moins de 120 Nonso de Grande-Bretagne. Ah, le Sufu. Ouais, lui, c'est mon gars, hein. Gros, il a tout. Il a le flow, il a les barres, J'avoue, il a tout, gros. j'avoue, Il j'avoue. fait 868 et demi, gros. ouais, 868,5 en moins de 120 sub-junior. Donc meilleur. C'est
c'est la plus grosse perf ever en subju, je pense. C'est le plus gros total, il me semble, en Ouais. subjeu. Mm. Pas meilleur. Je sais pas si c'est meilleur perf ever en GL Points. Non, en total, je Ouais, parle. ouais, en total, c'est la meilleure perf. Bah, du coup, Mm. il fait premier, premier, comment ça s'appelle, bah, premier à lundi, c'est World Mm. Record. Il fait Mm, un mm. gros 9 sur 9 pour dire 313 au squat, 192,5 au bench et 363 au terre. Donc C'est vraiment, juste immense. En vrai, c'est. ouais, c'est ouf. Et puis il a un flow, quoi. Moi, de toute façon, Il met 110 kilos au deuxième, quoi, juste comme ça. ouais. Moi, de toute façon, je suis biaisé. Je trouve que tous les athlètes de Grande-Bretagne ont un flow de fou. Donc, Ouais, pareil, ouais, comment il s'appelle Awala, Jolie, c'est en ouais, ouais, 83. Je ouais. trouve qu'il a un Après, flow aussi ouais. très, très. Bah, même lui, tu vois, enfin, le match était 83, c'était une dinguerie Bah, aussi. franchement, il a fait un vrai comeback, lui, hein. Il avait eu plein de Ouais. soucis au lockout avec la cuisse. Mm. En 6 semaines, il a fait un turnaround et il s'est pointé aux Europes et il a tiré 3,40, tu vois. Mm. Et Alors d'ailleurs, il avait juste besoin, je pense, de 3,30 ou un truc du genre pour gagner les mondes. je trouve, lui, Joey, du coup, voilà, a une vibe très Russell Horry, je trouve. Tu sais, Ouais, sur les ouais, réseaux et ouais, tout, ouais, à ouais, chaud, à montrer tout ce qu'il fait et ouais, tout. J'aime ouais. bien ce gars, mais des fois, tu sais, tu te dis, ah, putain, Ouais, t'es juste lourd, quoi. les powerlifters à la Russell, ouais, des fois Ouais. ça me gave un peu. En vrai, et tu sais que je l'aime beaucoup, j'ai juste été déçu que Andrea le batte pas. Mm, mm, mm. Parce que Andrea, en gros, c'est un Italien. Il a fait World Record Junior au bench, Au bench, ouais, 205,5, 205, ouais. qui passe très bien. Et c'est un athlète que j'aime bien. Et bah, du coup, il fait troisième à 2 kilos du premier et du deuxième. Mm. Donc un peu Bah, le dommage. deuxième, là, au deadlift, je pense, Ouais, bah en fait, il passe devant lui. il a un deadlift catastrophique, quoi. Il prend Mm. 30 kilos sur le deadlift. Même s'il met 30 kilos sur le bench, c'est Ouais, compliqué, quoi. bah, C'est c'est Malik, la quoi. C'est Malik. malédiction des bench spécialistes. Je te jure. Faudrait faire un. Maintenant, il n'y a pas. J'allais dire, faudrait Ouais. qu'un mec connu fasse un poste. Il n'y a pas de mec qui fait du bench trop Mais c'est connu. vraiment, en fait, c'est vraiment horrible d'être bench spécialiste, je pense. Bon, genre, moi, je voudrais pas être bench spécialiste. Si tu me donnais le choix entre être bench Ouais, spécialiste et mais deadlift spécialiste, au moins, moi, je préfère être deadlift spécialiste, gros. tu sais, Parce que là, t'es bench spécialiste, tu fais ton squat, t'es content, tu fais ton bench, t'es content, et après, tu passes le terre à te chier dessus, à essayer de tirer des ouais, marques. mais au Il y a moins, de fortes chances que t'arrives pas à tirer pour te donner de la marge. au moins, tu peux faire des compètes juste de bench, tu vois. Oui, mais bon, qui regarde les compètes de bench à part, je sais pas moi, les, Ils sont nuls. les présidents d'assaut qui ont 85 ans et qui font encore juste du bench équipé parce qu'ils peuvent Non, plus mais. ni squat ni terre. Et surtout, surtout parce que les mecs, bah. Ils sont nuls sur les autres mouvements. Gros, quand ils disent quoi, t'es 2,20, bench 2,20, terre Euh, 2,20. Tu Tu m'étonnes sais, qu'il moi, aille là-dedans. quand je vois les vidéos de motivation, la bench monde, je sais pas quoi, ou les vidéos hyper, et je passe à autre chose direct, tu vois, ça m'intéresse pas. Je Bah, sais pas. c'est Après, l'impression que c'est c'est mon un. point de vue perso, quoi. Ouais, moi aussi, j'ai l'impression que c'est un peu incomplet, quoi. Mm. Mais bon. Euh, Je pense qu'on peut revenir sur Hamza. Parce que Ouais. Hamza, il a de la hype de fou. Et c'est pas la première fois qu'il choke. Mm. Entre guillemets, choke parce que, en gros, il fait 2,90 au squat, il rate 3. Ouais, c'est ça, 3,11. Mm. Et par manque de depth. Alors, moi, je la trouve un peu. Un peu dur, mais après, Ouais, voilà, c'est le standard à terre, tu vois, j'ai envie de te ouais. dire. Mais du coup, je la trouve un peu dure. Au bench, il rate la presse commande. Bon, alors, ça, c'est. Je sais pas comment c'est possible. Ça, c'est des trucs à la Sheridan Dennis, ça. Mais du coup, il reste sur 207 et au terre, il rate 3,45 au grip. Mm. Donc, bah, il laisse plus de. Bah, Ouais, il laisse 40 kilos, quoi. il a fait 8,36 hein, au monde. Ouais, là, il fait Là, il a fait 8,17. 8,17. Ouais, donc il laisse un bon gros 40 kilos. Et. Bah, en vrai, c'est un peu, tu sais, le jeune prodige et qui rate le but, quoi. Genre, il est devant le but, il rate. Il dribble tout le Bah, monde, c'est mais il ça, rate le quoi. but. C'est en mode, bah, frère, C'est c'est surtout dommage, que quoi. là, il a de la marge, tu vois, parce qu'il est en subju, mais après, quand il sera dans la cour des grands, j'ai envie de dire, Bah, déjà, quand il va. tu laisses des kilos pareils sur le plateau, il y a personne qui va te laisser faire, tu vois. Ouais, bah là, ouais, c'est un 2005, donc il est encore vachement Mm. jeune, quoi. C'est vrai qu'il est encore vachement jeune et que ses perfs sont incroyables, mais voilà, c'est
Je pense que c'est un des gros soucis des sub-juniors qui, des fois, ils pop et t'as l'impression que c'est des monstres et après ils disparaissent. Bah, c'est parce que, Pop-up mais t'as disparu. voilà. Euh, Hamza, c'est comme designer. Hmm. Mais non, mais en gros, ouais, c'est ça le souci, en fait. Je pense, quelqu'un se crée beaucoup de hype autour de lui. Il vient d'arriver, il fait des perfs stratosphériques et en fait, il commence à trop prendre confiance en soi, à laisser son ego parler, à faire des gros jumps de bonhomme et un peu négliger les standards juste parce que il a des grosses barres. Et... En fait, je veux pas Hmm. que ça arrive à Hamza, en fait, parce que je sais que c'est quelqu'un de super fort. Genre, même, tu vois, j'ai écouté le podcast de Sabado avec Bob Matthews. Mhm. Et tu vois, Bob Matthews, il disait, ils lui ont demandé, genre, on sait que tu regardes des athlètes de haut niveau, qui est-ce qui, genre, qu'est-ce que tu considères comme un hop ou des hops à venir, tu vois? Et entre eux, il a cité Hamza parce qu'il voyait que Hamza faisait des dingueries et que bah, s'il continue à être aussi fort, bah, il va être de la vraie conclue, quoi. Ouais. Mais c'est un peu un profil à la Malik, ce mec, je trouve. Mm, mm, mm. Genre, il pop pas de nulle part, mais un peu de. Enfin, ils ont des perfs de fou. Et Ah, c'est des ovnis, quoi, ouais. ouais. Là où Malik a assumé, bon, maintenant il faut qu'il réassume parce que bah, là il est un peu dans une période en Mm, dents de scie. mm, Mais, mais ouais, c'est un peu les mêmes profils et honnêtement, ce serait stylé de les. Enfin, ce serait vraiment cool de les voir ouais, clairement. Clairement. les deux dans le futur, quoi. C'est un peu Mm, mm, les grosses têtes aujourd'hui du power jeune, entre guillemets. Donc, Européen, ouais. ouais. Il y en a une autre grosse tête du power jeune européen. Dis-moi. C'est Temur. Temur, le géorgien. Ah, gros, les commentaires sur ces records IPF, là, quand ils font des posts. Oh my god. Ça me filme de rire. Tu sais qu'il a commencé il y a longtemps, hein, Temur. Ouais. Ça fait longtemps qu'il est dans le game aussi. Ouais. Et il a fait. Ouais, je pense que c'était son objectif. Il a fait 1001,5. Donc je pense qu'il voulait passer la Mm, barre des 1000. mm, Et honnêtement, Kali, hein. Non, de ouf, il est très consistant. Après, est-ce qu'il va pouvoir aller challenge Jesus? Je sais pas. Ouais. Mais ouais, c'est super impressionnant, quoi. Mais ouais, les commentaires sur les posts EPF et IPF, oh, c'est n'importe quoi. T'as des trucs genre Junior et père de 4. Spider of Four. Bah, en même temps, vu sa tête, je sais pas si vous voyez qui Ouais. c'est, mais Ouais. je mettrai peut-être une photo derrière au montage parce que vraiment sa tête, c'est n'importe quoi. En fait, on dirait pas qu'il est junior, Non. mais je pense que c'est ses Non. origines et puis bah, son poids de corps, son gabarit, tout ça. Ah, je voudrais quand même lâcher un SO à Monsieur Rhinoshield Ouais, ici. de ouf. Franchement, Monsieur Tus. Bah, j'étais avec lui le samedi avant son dernier gros SBD, quoi, avant la Ok. compète. Et en fait, il m'avait dit qu'il avait une petite douleur dans le dos, ça faisait un moment, mais que voilà, c'était la prep Europe et il encaissait, quoi. Mm. Et du coup, bah, il arrive à la salle, il met 120 et sur la barre, il n'arrive plus à descendre. Grosse douleur, grosse contracture au dos. Et Ok. franchement, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais être à une semaine de votre première échéance internationale et ne pas pouvoir squat et deadlift, c'est voilà, c'est mentalement, c'est pas quelque chose de facile. Non, clairement pas. Et franchement, il a assumé, il a show up, il a fait ce qu'il pouvait faire. Il a juste pris des placeholders pour réaliser un total et il a tapé 205 au bench, hein, médaille de bronze. Ouais. Et voilà quoi. En tout cas, il a fait preuve de résilience et bah, j'ai hâte de voir son retour et qu'il soit en forme et qu'il fasse des grosses perfs. Honnêtement, je trouve que vis-à-vis de son statut, euh, parce que je pense pas qu'on le voit encore vraiment comme un power, Mm, Brutus. mm, On le voit toujours comme cette image de influenceur, blagueur, etc. Tu vois. Je mm, trouve que, et puis même en fait, bah moi j'avais pas vraiment de doute sur sa personnalité vu qu'on le connaît tous les deux mm, personnellement. mm, Mais je pense que d'un point de vue image publique et de ce que ça dégage, d'une part c'est bénéfique pour le sport parce qu'il apporte mm, mm. beaucoup en termes de visibilité pour le sport. Bien sûr. Mais c'est surtout, ça aurait été, pour moi ça aurait pas été correct de sa part de ne pas se présenter. Mais je pense que de toute façon, ça aurait été hors de question pour lui de ne Oui. pas se présenter, le C'est sûr. En connaissant. fait, c'est ça. En le connaissant, oui. Enfin, le connaissant, nous, on n'avait pas de doute. Mais d'un point de vue Mm, extérieur, je pense que ça aurait fait bizarre, tu vois, de dire, bah, qu'est-ce qu'il fait?
il abandonne. On connaît, tu vois, des athlètes qui abandonnent. Et honnêtement, c'est une image négative qu'on a d'eux derrière. Et lui, je trouve que c'est vraiment bien d'avoir assumé. Ouais, mais tu sais que pour moi, je vois pas comme ça, je vois pas comme influenceur. Pour moi, c'est un pote qui fait du power et qui a beaucoup de followers sur Instagram, tu vois. Ouais, mais c'est parce que nous, on le connaît, tu vois. Oui, oui, oui. Mais sur Instagram, quand il fait du swim sur la plage, Oui, je t'es suis d'accord, mais t'es là. ce que je veux dire, c'est que moi, le connaissant et en discuter avec lui, je pense que sa priorité Oui, sa est quelque priorité chose dans qui le est power. super haut pour lui, c'est le power, quoi. C'est pas Et, forcément. et d'ailleurs, il dégage vraiment un truc parce que, bah, anecdote qui n'a pas grand-chose à voir, mais j'étais en compète là ce week-end, bah Mm, hier, mm, en... Enfin, moi, j'ai pas fait la compète, évidemment. Mais du coup, je vois un gars qui fait du street et on se connaît personnellement depuis le lycée. Et mm, tu vois, et je l'ai vu faire une séance avec Brutus, parce que Brutus, mm, il a un, enfin, des fois, il part en Bretagne. mm, Et du coup, je vais le voir, je dis, putain, tu t'es mis dans le power et tout. Il me dit, ouais, là, je suis à fond power, 100% power et tout. Et je trouvais ça vachement cool, tu vois, parce que je pense qu'il a une mm, mm. influence aussi Ouais, envers clairement. des athlètes qui sont pas touchés par le power directement, mais au final, qui se lancent et en disant, bah, Ouais, ouais, j'ai envie de faire comme lui, etc. Et que ce ouais soit lui, que ce soit Fleck, etc. Donc, gros love, Monsieur ouais. Tus, et on attend toujours le t-shirt Absent Day. Mais tu n'as pas été absent au championnat d'Europe. Ouais. En fait, Gros c'est respect, c'est d'autant plus dommage, tu vois, parce qu'il skip les France pour dire, bah, let's j'avoue. go, je fais les Europes. Mais en fait, c'est ça, des fois, ça se passe pas comme prévu. Mm. Et il est au tout début de sa carrière, donc en vrai, il a Ouais, des il a beaux du jours temps. devant le Zoom. Mm, mm, mm. J'espère qu'il va revenir avec la dalle, la même que Pana, là, qu'il a eu, là, 2023, là. C'est la hargne. La, la grinta. Ouais, je te jure. Euh, J'aimerais revenir, je pense, pour un peu terminer ce grand tour des Europes, Mm. sur le débat, un débat d'équipement qu'on voit de plus en plus, notamment vis-à-vis de Ludivine Delos. Mm. En fait, je n'enlève rien à cette athlète-là, parce que bah, elle travaille, elle assume sur les barres, etc. Elle Clairement, se la clairement. donne. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais la question se porte entre A7 et SBD, tout simplement. Euh, Parce que je pense qu'elle s'entraîne uniquement en rigor mortis à la salle. Je pense, oui. Et l'impact qu'a les genouillères aujourd'hui est énorme. Pour avoir Oui, vu tester oui. des rigor mortis, je peux vous dire que la façon de squatter diffère parce qu'elles sont beaucoup plus tight, beaucoup plus élastiques. C'est clairement ça, ouais. Et en fait, je pense que... alors, c'est dommage parce qu'aujourd'hui, elle est sponsor à 7 et Mm. d'un point de vue personnel, bah, c'est dommage. Mais c'est un peu à l'image de Nicolas et Clara. Et étrangement, Nicolas et Clara n'ont pas cet effet-là. Mais, euh, mais en fait, elle perd énormément de kilos entre lifter continuellement avec des A7 et lifter continuellement avec des SBD. Enfin, son passage Mm. en SBD, parce qu'en fait, la technique est différente. Non, mais clairement. En fait, la différence entre la rigidité et tout ça, je pense que ça peut affecter même la mémoire musculaire de comment tu Hmm. exécutes le mouvement, j'ai envie de dire. Ouais, Genre, je sais pas si tu vois comment le divine squat, mais elle a ouais, tendance, en fin de squat, de sortir les genoux, en fait, oui. pour avoir pour pouvoir rentrer ses hanches plus rapidement. Hmm. Sauf que bah, si t'as pas de support sur de grosses juniors comme rigor mortis, bah, quand tu fais ça, en fait, tu te mets un peu en désavantage parce que t'as pas autant le support que tu as de Ouais. base quand tu veux verrouiller ton squat. Et bah, en tout cas, je pense pas qu'elle squattait toujours comme ça. Et Et je pense qu'avec les rigor mortis, bah, elle ouais, a elle s'est commencé à mise à avoir squatter. cette habitude de verrouiller comme ça. Et voilà quoi. Bah, malheureusement, SBD a un contrat avec l'équipe de France et du coup, bah, tous les athlètes sont obligés de porter SBD en compète. Et on arrive à voir la différence. Genre, j'ai envie de te dire, même aujourd'hui, tu vois, il y avait le girl power. La Libanaise, Joya, elle avait tendance à squatter avec des Inzer et des SBD avant. Là, aujourd'hui, elle squattait avec des A7. Bah, elle avait un gros shift en fait. C'est la première fois que je me rendais compte et vu que je connaissais son coach, bah, j'ai discuté avec lui. Je lui ai dit, mais il se passe quoi en fait? Elle shift beaucoup plus qu'elle ne shift d'habitude. Il m'a dit oui, c'est des A7. Et en fait, vu qu'elle avait watercut et refeed,
bah, en fait, elle a eu un peu de rétention d'eau et voilà. Et en fait, Ok, c'était beaucoup plus serré et elle shiftait beaucoup plus. ok. Et donc, moi, j'ai rien, tu vois. Personnellement, je m'en fiche que l'athlète porte A7 ou Hmm, SBD. Mais carrément. si tu sais que ta compète va être en SBD, autant t'entraîner, te faire toute ta prépa en SBD. C'est pas, genre, il y a rien de politique là-dedans. C'est juste, si tu veux être sportif et performer au plus haut niveau, tu te mets dans les Ouais. meilleures conditions possibles pour performer à ce niveau-là. Mais après, bah, en fait, c'est toute l'histoire du sponsorship et du Mm, fait que bah, là, pour le coup, bah, Ludivine, elle est sponsor à 7 et je pense que mm, bah, eux lui demandent d'avoir cette image-là bah, en fait, de dire, bah voilà, tu dois porter du A7 en compétition, etc. Et, enfin, pas en compétition parce que du coup, non, c'est pas possible, mais au moins à l'entraînement. mm, Et en fait, ça pose une question sur l'entièreté des athlètes qui veulent évoluer à mm. l'inter et à bah, même à un niveau très très haut en fait. C'est que il faut prendre en compte qu'aujourd'hui, la Fédération française de force est sponsorisée SBD France, enfin SBD tout du moins, Mm. et, euh, et que peu importe notre avis, que ce soit bénéfique ou qu'on n'apprécie pas cette sponsorie, enfin ce sponsor, il Mm. existe, il est là, et je pense que on- à mon sens, le mieux, ce serait de s'adapter, tu vois. Tu veux une prédiction de ma part? Vas-y. Donc, je sais pas si tout le monde est au courant, mais lorsqu'un matériel est IPF approved, c'est pour une durée de 5 ans. Et tous les 5 ans, les fournisseurs doivent renouveler leur matériel pour qu'il soit conforme IPF. Mhm. Et perso, je pense que dès que les Isers devront renouveler leur Ergo Pro et que les A7 devront renouveler leur Rigor Mortis, ça sera refusé. Ah, mais du coup, ça a été accepté l'année dernière. Oui. Bah oui, dans 3 ans, quoi. Ouais. Dans 3 ans, on va voir la disparition des genouillères super ultra rigides, limite comme l'équipé. Parce que je pense que bah, tout le monde, bah, et comme on a vu déjà, la Fédé, elle est beaucoup affectée, l'IPF, par les commentaires sur tout ce qui est en termes de technique ou de performance ou etc. Mm. Et je pense qu'ils se sont rendus compte que bah, voilà, il y a un gros différentiel de performance entre les personnes qui portent ces genouillères ultra rigides et ceux qui portent des genouillères normales. Et donc Alors, je pense pas que la volonté soit de passer d'un row en pseudo-équipé, mais plutôt de rester sur le row en tant que row, mm, où tu as du support des genouillères, mais c'est pas tu changes ta technique parce que tu as des genouillères ouais. qui sont équipées, quoi. Mais, euh, mais en plus, ce qui est le plus étrange là-dedans, c'est que si tu regardes un peu les top athlètes inter, Mm. bah, en fait, t'as pas tant que ça de mecs qui portent du A7 Non, non, non. Bah, en fait, notamment parce qu'il y a l'impact de Sheffield. Et je pense que si tu fais Sheffield, t'es plus ou moins sponsor SBD, mais C'est ça, c'est ça. en fait, le seul top athlète que je vois qui porte pas du SBD, c'est Perkins. Mm. Parce que lui, pareil, il est sponsor A7, donc il porte du A7, quoi. Oui, mais ces records ne sont pas à 7. Ces reports ne sont pas, pardon, IPF. Oui, mais c'est ça. Qu'est-ce qu'il va Mm. faire quand il va repasser en IPF? Parce que s'il repasse en IPF, ça m'étonnerait que Mm. SBD ne soit pas intéressé par son profil, quoi. Bah, c'est ça. Donc, Bah, mm. non, mais c'est vraiment une question qui reste en plan. Et puis, bah, Ludivine, j'ai pas l'impression que ce soit la première fois que ça lui arrive, en fait. Bah, je pense qu'il lui arrive la même chose au, Et, au monde, hein, elle a ouais. failli buller au monde. Et en fait, du coup, je sais pas si tu as regardé le vlog qu'on fait au PT là-dessus. Non. Ils ont fait un blog, bah, en gros, pour tous leurs athlètes, Mm, euh, avec la compétition, les insides, les backstories un peu, etc. mm. Et en fait, bah, au moment où Ludivine squat, il y a Mehdi qui dit, je comprends pas ce qui lui arrive. Il me semble qu'il dit ça. Et en fait, bah, elle passe un essai sur trois et il est en mode, bah, je comprends pas ce qui se passe, pourquoi elle rate, tu vois. Mm, mm, mm. Donc bon, après, est-ce que SBD fait les efforts pour envoyer les collections suffisamment tôt pour que les athlètes puissent s'entraîner? J'imagine que oui. Bah, de toute façon, elle avait déjà son matos Ouais, depuis c'est ça. les mondes, tu vois, Mm. donc je pense pas que ce soit une excuse. Ouais, et du coup, bah, c'est étrange. Honnêtement, c'est étrange Mm.
C'est Donc, surtout dommage, quoi. C'est plus qu'autre chose. ouais. Bah, surtout, bah, si elle veut squatter 200 en Parce... compétition, Ouais. faut qu'elle tente Mais vers c'est ça, surtout quoi. parce que je pense on lui a repris son record subju, ce junior au squat. Hein. Mm. Oui, je pense que c'est l'italienne qui a fait 185 qui lui a repris Ouais, son record. c'est Federica. Oui, Elle a fait voilà. 185, ouais. Donc voilà. Moi, j'ai rien, tu vois, contre être sponsor par une marque X ou une marque Y, mais c'est juste. Bah, en fait, c'est quand. Au- C'est comme la fédération c'est ça, comme la fédération Hum, est sponsor SBD, hum, hum. bah, tu t'alignes. Enfin, c'est pas que tu t'alignes, mais après, Mais tu si fais tu quoi, sais qu'il y quoi? a un gros différentiel entre le ressenti et la technique en portant deux équipements différents, tu portes l'équipement que tu vas utiliser en compète et on se pose plus de questions, quoi. Mm. Parce que je sais pas, faudrait demander à un top athlète la différence, enfin, entre guillemets, en termes de kilos, tu vois, qui est Hum. ressenti entre différentes zones hier. Je pense pas qu'elle soit énorme. Bah, non, franchement, j'avais discuté avec Chance Mitchell quand Ok? j'avais vu au championnat d'Asie, parce que lui, il portait des Inzer du coup. Mhm. Et en fait, on a discuté de ces genouillères-là et il me disait qu'il recommandait Inzer à tous ses athlètes parce que pour lui, il y avait un différentiel de 5% en termes de Ok, perf entre Inzer et SPD. ok. C'est ouf. Ce qui Enfin, est c'est... ce qui est immense, Ouais, c'est 5% énorme, sur un c'est squat, énorme. Bah, en fait, 5% c'est sur... 15 kilos à 300 kilos. Ouais, c'est ça, c'est énorme. Donc, Donc bon, c'est un peu la question en suspens. On verra la stratégie de Ludivine sur ses prochaines compétitions. Il me semble que Mm. ça doit être sa dernière en junior. Oui, je pense. Et là, elle va prendre un bon moment pour attaquer les Open. Les Open, c'est ce qu'elle avait dit dans sa dernière publi. Ok. Et donc, à voir Hmm. ce que ça donne. Je pense qu'on a fait un bon tour des Europes. Mm. Est-ce que tu vas aborder le Girl Power rapidement? Si t'as regardé. Ouais, j'ai regardé vite fait. Ce qui m'a marqué le plus, c'était Jade. Ouais, Un peu dingue. comme d'hab, hein. Euh... Un squat à 186 qui passe fusée. Ouais, Et j'ai l'impression qu'en fait, son squat est beaucoup plus constant techniquement. Et même, j'ai l'impression qu'elle est beaucoup plus à l'aise en squattant en fait en ce moment, en passant en flat aussi. Et genre, ça fait super plaisir de passer 186 aussi facilement. Elle a déjà passé 190 à l'entraînement. Et franchement, ça la met dans une super bonne position. Hein. Jade qui a réalisé la huitième meilleure performance de l'IPF Mm, de l'histoire. Donc elle mm, passe devant Tiffany en termes mm, de GL points. mm. Et ce qui est ouf, c'est de se dire qu'aujourd'hui, il y a 8 athlètes au-dessus de 120 GL points en IPF. C'est n'importe quoi. Ouais. Bon, Et en plus, Jade rate 231,5, mais à rien du tout. Genre, le grip, il lâche à la dernière hmm, minute. Et bah, avec ça, elle aurait battu le record du monde, en ouais. plus. Alors, je sais pas s'ils sont officiels du coup, vu que la truc. Non, bah, en fait, il disait officieux, Alexandre. Ouais, et c'est pas que c'est bizarre, mais en même temps, Bah le si, tour. c'est bizarre parce que moi, j'avais Oui, compris que c'est. c'était genre, tu pouvais faire des records Ouais, et parce dans que cette c'est compète-là. linked à l'IPF, quoi. Oui, La, oui, la, la, la compétition est référencée non pas FF Force, mais IPF. bah justement. Bah, Donc c'est pour c'était ça vraiment que je bizarre. sais pas. Mm. C'était. Faudrait poser la question. Euh, L'autre qui m'a. Enfin, ça m'a fait sourire, et on en a parlé dans la vidéo des Hmm, wildcards, hmm, c'est Agatha. hmm. Honnêtement, je sais pas comment elle valide ces 3 bancs. Non, Euh, mais déjà, quand j'ai vu sa deuxième barre au bench, je me suis dit non. Même, il y a Alexandre qui dit bah, ça fait sourire Cyril. Bah oui, son coude, bien ça se sûr que voit ça en fait fait. sourire Cyril en fait. Mais c'est juste, les gars, faut arrêter. Ok, c'est bon. C'est soit on applique les règles, soit Ouais, c'est ça. c'est C'est dommage en parce que fait. c'est pas parce que c'est une bench spécialiste qu'on va lui donner des cadeaux Mm. au bench quoi. Voilà, vas-y, je vais y aller sans fils quoi. Donc Ouais, maintenant vous allez me dire à Sheffield, elle va faire des bench au pareil et ils vont les valider parce que c'est Sheffield et ils veulent que personne bulle. Non, c'est bon, on arrête là. Ça ouais. suffit. Et bon, après, nous, on est un peu des haters, hein, mais. Ah, moi je suis hater, je suis désolé, c'est bon. Et par contre, quand elle a chargé de 40, j'ai été surpris. Je me suis dit, ah ouais, de 40. Ouais, Bon, elle a ouais. pas soulevé, mais quand même chargé Elle quoi. habite 2,52 après. Ah, mais elle a pas soulevé non plus, je crois. Non, non plus.
En vrai, tu sais quoi? Moi, j'ai eu le seum sur un seul truc pour la perf des heures. Je voulais qu'elle passe de 6. Ouais, mais non, Malheureusement, non, mais je la voyais pas. Ouais. moi non plus, j'y aurais pas. Mais je me suis dit, aïe, 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 il y a peut-être un monde où. Même Bobby, je crois qu'elle a fait une bonne compète. Mais en Mm, vrai, mm, mm. c'était assez drôle parce que c'était quand même une réunion d'athlètes euh, à la fois prime à l'Inter, mais un peu seconde zone. Ouais, c'est ça. C'est un peu genre, t'as le tiers un des meilleurs athlètes, c'était un peu genre le tiers un moins, tu vois. Ouais, c'est le tiers à moi, exactement, je pense. À part Jade que je mets ailleurs et Ouais. Noémie, genre Connor, bah, c'est tiers un moins, Bobby pareil, Agatha, bon, c'est tiers un so far, mais le reste, tu vois, c'était. Bah, typiquement, quand j'ai vu Joya, je fais bah, bonjour Joya, bienvenue parmi nous. Ouais, ouais. Mais genre, même Noémie, il y a quelque chose qui m'a surpris quand même. T'as vu ses squats? Non, ils étaient hauts, Non, je pense qu'elle s'est pris deux rouges à la deuxième. ok. Et à la troisième, je pense aussi, mais c'est pas ça ce qui m'a choqué, c'est qu'elle avait un gros chiffre sur son squat. Mais elle avait pas déjà. Elle l'avait déjà, mais là, c'est exacerbé. Ok, j'ai pas Et fait du coup, gaffe. c'est inquiétant un peu, j'ai envie de dire, mais Bah, voilà, on verra ce pareil, que au ça bench, donne à Sheffield. elle a toujours le même problème au niveau de l'épaule, au Oui, bench, ça oui, se ça voit. aussi, ouais. Donc bon, faudra voir comment elle arrive à régler la chose. De toute façon, elle fait plus de compétition jusqu'à Sheffield, il me semble. C'est ça. Elle est en prépa Ok, jusqu'à Sheffield. ok, ok. Et Amélie qui fait, il me semble qu'elle fait record du monde au bench. Oui, officieux encore une Ouais, fois. Bah, officieux, c'est ce mais qu'ils ont dit, mais voilà. Au moins cette fois, je pense son cul il est resté sur le banc, ce qui est pas mal. bah, en fait, là, bah, c'est concernant l'arbitrage, bah, pareil, j'étais sur une compétition, là, ce que je disais hier, Mm, et en fait, c'est quel que soit le niveau, à quelle que soit l'échelle, en fait, pareil, qu'on soit au niveau régional, un français ou inter, mm. parce que maintenant il y a Sheffield, en fait, être en faveur de l'athlète, c'est dans les règles, c'est ce qu'il faut faire. Mais quand tu l'es trop, en fait, ça pénalise juste l'athlète. Oui, ben, j'ai envie de te dire, c'est ce qui s'est passé avec Alan aux Europes, Ouais. Alan Sueur. Mm. Je pense qu'ils étaient trop en faveur aux France. Et pour moi, son squat, il n'était pas au standard. Ouais. C'est surtout en fait, et j'en ai discuté vite fait quand je le voyais pendant le match avec des potes. Quand t'as un squat aussi low bar, il faut être indiscutable sur tous les autres aspects en Mm. fait. Parce que bah, je pense que c'est déjà le cas, mais dès que les gens ils voient un squat low bar, ils vont dire ok lui, Bon, on va le massacrer. on va le massacrer, tu vois. Ouais. Et genre oui, peut-être la troisième barre elle était à la depth, mais elle l'était pas assez quoi. Mm. Et en fait c'est quelque chose qui, je pense doit être appliqué et filtré à tous les niveaux de la Fédé. Et, et genre ces genres de squat je critique pas l'âne en fait, je l'ai pris comme exemple, mais ce genre de squat ne devrait pas passer pour aller Ouais. en compète inter en fait. Parce que voilà, il y a des standards à respecter. Ces standards, j'ai envie de dire, ils sont pas explicites, mais ils sont assez clairs pour savoir que voilà, si tu veux un squat, il faut qu'il soit à bas à un certain point, il faut qu'il soit à des standards qui sont fixés. Mhm. Et je veux que ce soit appliqué à tous les niveaux de la Fédé. Mm. Parce que c'est ça qui va départager un gars qui fait 7,40 à l'entraînement et un gars qui fait 7,20 en compète et que le 7,20 gagne au lieu du gars qui fait 7,40 à l'entraînement Ouais. mais pas au standard. Bah, en fait, bah, oui, et tu vois, c'est ce que je disais là, là aux régions où j'étais. Mm, Les gens, ils sont tellement habitués à vouloir faire des grosses perfs ou quoi, que même à un niveau qui est très bas, donc en fait un niveau régional, mm, t'avais des mecs qui squattaient pas à la depth, trois blanches, mm, pof. mm, mm, Et en fait, bah c'est dommage parce que, enfin je te dis, tu vois, j'avais l'arbitre central là, l'arbitre de touche de côté là et là, ils étaient à 1 mètre de mm, mm, distance. Et j'étais, mais c'est mm, pas possible, tu vois. Et pareil, au France, c'est plus carré. Mais tu vois, bah, c'est le cas d'Agatha. C'est dommage de lui valider ses mm. bench parce que. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui me rassure un peu, c'est que les athlètes, ils en sont conscients, tu vois, maintenant. Ouais. Ils attendent plus que l'arbitre vienne lui dire, voilà, c'est bien, là, c'est pas bien. J'ai l'impression qu'il y a plein d'athlètes qui ont pris ça par eux-mêmes et qui sont en train de l'appliquer tout seul, quoi. Et puis bah, c'est pour ça en fait qu'on a autant de très grosses performances. Enfin, pas de très Mm, grosses performances, mais des choix de barre cohérents, des 9 mm, sur 9 des mm, 8 sur 9. mm, mm,
Bon, on parlera pas de Pana parce que Pana, c'est des 6 sur 6, c'est compète, mais. Ouais, mais en fait, ah là là, non mais je voulais t'en parler justement. Tu vois, Vas-y. tu sais, j'avais fait un petit truc de data en Mhm. préparation pour les championnats de Rap Open. Et en fait, j'ai ouvert les stats de Pana à l'époque. Attends, attends, faut absolument que je te les ressorte. Non, mais c'était genre. Attends. Ce qui me fume, c'est aux Europe, il dit non, au monde, il y en a une autre. Oui, oui, Il good y en a job. to the moon. To the moon. Aïe, aïe, aïe. Putain. Attends, je te le retrouve. Ouais, j'y suis. Attends. Vas-y, dis-moi. Ok. Homme 66. Genre Pana. Ouais. La... Le pourcentage de succès de ses troisième barres, c'est catastrophique. Genre, le pourcentage de succès de son troisième terre depuis 2021, parce que j'ai pris 2021 comme année de départ, c'est 16,67%. Donc, donc sur 10 troisième barres, il en a fait une. Attends, je vais essayer de voir laquelle c'est. Je suis sûr, en plus, c'est une compète. Est-ce que. Attends, c'est quoi ton, ton, tes critères, ton filtre? C'est Mon fil, c'est IPF ou après tout? 2021 Open IPF. Ah, c'est peut-être les championnats d'Europe, hein. Ah, il y a moyen. Il y a moyen. Attends, t'as championnat d'Europe, le Center Kermit. Quand ça ça en fait IPF, t'as que des moins partout. En troisième barre, y'a que des moins. Et en gros, le job moyen du deuxième bench au troisième bench, c'est genre 2,18. Donc, Ouais. il fait un job entre 0 et 2 kilos au troisième bench. Ah putain. Après, voilà, c'est sa stratégie, elle fonctionne, tu vois. Ouais. Je vais pas trash le boy, tu vois. Mais... 9, 10. Ouais, sur 11 compétitions, il valide que 3 terres. Ouais. Et sur une des 3, il avait raté son deuxième essai. Je vais te dire. En fait, au terre, il se bat sur 2 essais. Il dit 2 essais, c'est bon. Gucci. Après, j'ai envie de dire, il s'entraîne comme ça aussi. Hein. Il Ouais. fait des. Genre, petit inside, quand il a fait 300 au terre, il a fait 2,20, 2,70, Hmm. 300. Voilà. Job de bonhomme. Mais bah après, moi, c'est ce que je conseille des fois aux athlètes. Mais là, genre, j'ai coaché un athlète pour son match hier. Et tu vois, il open à 165 au terre. Je lui dis, Mhm. ah, c'est trop facile. Je mets 180, ça passe facile. Et du coup, je dis, bah allez, 200, tu vois. Et en Ouais. fait, c'est ce que je disais, c'est que je pense que c'est une bonne chose de s'exposer à des gros jumps à un certain Mhm. niveau. Non, mais clairement. Et, Clairement. bah, en fait, tu le vois que les mecs qui font des grosses compétitions, c'est des mecs qui arrivent à assumer des gros jumps. Le premier que j'ai en tête, c'est Nick Manders, Mhm, qui prend une place en prenant plus 30 alors qu'il rate son opener mhm, mhm, mhm. au deadlift. Donc je pense que s'exposer à des gros jumps et être conscient qu'on est capable de le faire, go quoi. C'est surtout, en fait, que on peut plus te mettre la pression, en fait. Mm. Parce que, ok, t'as un gars en face de toi qui a déjà de l'avance sur toi et qui fait un gros jump, bah tu t'en fiches, toi tu t'en fais des gros jumps. Donc peut-être que lui, ça va lui mettre la pression parce qu'il doit te push, alors que toi, bah c'est ce que tu fais à l'entraînement, tu vois. Ouais. Donc oui, être capable de faire des gros jumps, pour moi, c'est un super gros avantage. Et par exemple, bah, l'exemple parfait, c'est Ciel, tu vois. Sheridan, Mm, il mm, enchaîne toutes ses compétitions, c'est des gros jumps. C'est des mm. trucs où il a l'habitude de sortir de sa zone de confort en compétition. Et c'est une des raisons de pourquoi il choque aussi peu en compétition et pourquoi il est Et aussi fort en compétition, quoi. après, c'est une lame à deux tranchants, j'ai envie de te dire, tu Ouais, vois. vraiment. C'est high risk, high reward. Donc, Ouais. et je pense que c'est pour ça que Pana fait ses gros jumps en deuxième barre, en fait. Parce qu'il se dit, s'il le rate, j'ai encore une chance de le tirer en Ouais. troisième. Je pense que c'est tout. C'est l'essence même de sa stratégie de compète qui, jusqu'ici, fonctionne. Bah parce qu'il y a la stratégie qui est. Enfin, même lui, il en parle très bien, tu vois. La Mm, stratégie qui est très répandue de faire un 6 sur 6, après on va au terre. mm, Bah, ok, mais Simer le PR plus 3 en compétition, quoi. Alors, ouais. Simer, tu fais un PR plus 5 sur une compétition. Pana, il en a rien à faire, il a rien à prouver. Gros, il fait champion de France facile. Ce qu'il veut, c'est aller chercher des grosses barres, quoi. Ouais, clairement, clairement.
Et puis Mais même, même, tu vois, il y a des gens qui idolâtrent le 9 sur 9 en fait. Et ouais, si tu fais un 9 sur 9 pour faire PR plus 1.5, mm, c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de gagner le match. Et si c'est pour gagner le match, tu dois faire des gros jumps ou tu dois faire un 7 sur 9, te ménager sur des autres barres pour aller chercher un gros terre, bah, il faut le faire, tu vois. ouais, L'objectif d'un 9 sur 9, c'est de sortir ton meilleur total. C'est pas de sécuriser toutes tes barres et de réaliser toutes tes barres, quoi. carrément. Mm, Bah surtout, bah, quand on prend, ça remonte à plus longtemps, tu vois, mais la compète qu'avait fait Jess, mm, où elle fait troisième en moins de 76, mm, bah, tu vois, on dit, bah, c'est pas très, mais elle fait que 567 de total, elle est loin des autres. mm, Mais mm. juste qu'elle a fait un gros jump au terre, et elle l'a pas réussi, mais en soi, Bah, c'est ça. Bah, c'était la stratégie à faire. elle a mis ce qu'il fallait pour gagner, en Ouais, fait. c'est C'est ça. ce qu'elle voulait, c'était son objectif, elle a mis la barre. Mm. Donc, Et je respecte, tu vois. Et ouais, c'est c'est pour pareil. ça que les totaux ne sont pas forcément indicatifs Non, pas du de tout. ce que la personne était en train d'aller chercher. Pas du tout. Et en fait, un 9 sur 9 c'est bien. Mm, En fait, ça dépend, tout dépend des athlètes aussi, tu vois. mm, T'as des mecs mm, qui sont bien en 9 sur 9. Ceux qu'on a cités dans les récaps des juniors, ils sont bien en 9 sur 9, tu vois. mm, Donc, euh, donc bon. Je pense qu'on a fait un gros tour hein, mm, mm. de pas mal De d'aspects. ouf. Je sais pas combien de temps on est, mais je pense qu'on a fait pas mal de temps. Ça va être le moment pour nous de vous quitter. Dans la semaine qui arrive, une vidéo sur l'USAPL. Euh, Elle est un peu, Un peu spicy. elle est un peu spicy. On a Ouais. un avis assez tranché dessus. Mais du coup, voilà, Et elle arrive normalement d'ici milieu de semaine et d'autres vidéos devront arriver aussi. Donc, bah, restez bien au courant. Et puis, bah, nous, on vous dit à très vite. Ciao tout le monde. yes. Peace. Et je dis peace en fin de truc alors. Ouais, j'ai rien compris. Allez, ciao tout le monde.